7h30 du matin, on est en route pour Houghton et c'est pas du tout stable, je suis désolée. Comme d'habitude, on va vous faire un vlog toute la journée, vous montrer un petit peu l'expo. Nous, on se retrouve là-bas et à tantôt du coup. On n'est pas chez nous. Vous voyez pas Aurélie parce qu'elle est derrière la caméra. Aujourd'hui on est à Houghton aux Pays-Bas à l'expo dont on vous parle à peu près tout le temps depuis le début de la chaîne. On s'est rendu compte qu'on ne vous avait en fait jamais présenté l'expo vraiment nous en vous montrant ce qu'on voyait etc. Et du coup on s'est dit que ça pouvait être une première. Et puis on va vous montrer ça. On y va. Alors derrière moi vous avez le stand de Whoopi, on vous en a déjà parlé, elle vend de l'alimentation pour hamsters, elle vend des accessoires etc. C'est ici qu'on l'a connue et en fait on voulait vraiment vous montrer son stand parce qu'il est juste mais énorme, il y a une tonne de trucs, mais genre vraiment quoi, elle fait absolument tout. N'hésitez pas à aller sur son site internet, je vous parle souvent d'elle, elle fait de la qualité donc favorisez la qualité s'il vous plaît. Et c'est là qu'on voit où se fournissent les éleveurs. Alors là on se retrouve devant le show, c'est pareil, on vous en a déjà parlé, on vous a déjà fait une vidéo sur le show. Je voulais vous en parler un peu plus sérieusement disons. Donc là derrière moi vous voyez beaucoup d'animaux. Donc en fait c'est les animaux qui ont été inscrits en concours, enfin ils ont été inscrits avant l'expo et ils ont été déposés au concours ce matin. Quasiment toute la journée les juges ont jugé l'espèce pour laquelle ils sont là. Donc certains jugent plusieurs espèces. Donc il y a plusieurs critères etc. Donc ça n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on vous a fait sur le show. Vous aurez toutes les explications pour ça. Donc ça commence le matin, on met les hamsters, enfin les hamsters mais autres rongeurs aussi hein, le matin à 9h. Ensuite ils jugent fin de matinée et tout début d'après-midi et vers 16h30, 17h en général on a les résultats du show. On va vous les filmer parce que c'est sympa. Et après ça on peut enfin aller récupérer les animaux parce que ce qu'il faut savoir c'est que les animaux qu'on pose en show le matin on ne peut pas les toucher jusqu'au soir qu'on les récupère. C'est long, c'est super long mais voilà c'est super intéressant. Vous voyez il y en a beaucoup, je vous dis qu'il y en a beaucoup mais en réalité il y en a très peu par rapport à d'autres fois où il y a vraiment genre tout est plein, même si là vous avez l'impression que tout est plein mais des fois il y en a vraiment beaucoup plus que ça. Et il y a de tout, il y a des rats, vous avez des gerbils, vous avez des souris, donc des hamsters, toutes espèces confondues. Et il y a même des années, enfin des éditions où on a des espèces exotiques comme le lemming des steppes. Voilà, donc on vous filmera tout à l'heure, ça va peut-être être de suite pour vous, mais tout à l'heure la remise des prix, parce que vous allez voir c'est sympa. Il y a beaucoup d'animaux, beaucoup d'animaux, mais il n'y a pas que des animaux. Là derrière moi vous avez une boutique qui vend des dodos, alors pas forcément pour hamster, hein, elle vend des dodos pour tout, n'importe quoi, même pour vos chats, il n'y a pas de problème. Nous en général quand on vient ici on repart quasiment tous avec un dodo, soit pour le chat, soit pour le chien, soit pour le cochon d'Inde, soit pour le lapin, soit pour faire joli. Donc vous avez aussi des stands de ce type là, des boutiques en fait hein, qui se déplacent et ça vaut vraiment le coup. Les prix n'ont rien à voir avec les prix français, c'est des trucs qui valent le coup. Attention, je dis pas que la qualité est toujours exceptionnelle, mais ça vaut le coup. Si vous venez, passez par là quoi. Bon bah vous vous en doutez, on n'est pas là pour rien non plus hein. Donc vous avez aussi évidemment énormément de stands d'éleveurs. Alors attention, un stand ne veut pas dire un éleveur hein. Des fois c'est un stand 3
éleveurs sur le même stand, vous verrez de tout ici, il n'y a pas de problème. Mais voilà, chaque éleveur ou quasiment chaque éleveur a son stand ici. Ça nous permet de nous retrouver plus facilement pour échanger nos hamsters, pour échanger entre nous aussi, discuter, etc. C'est bien plus facile comme ça. Il y en a beaucoup à vue de nez. Je dirais qu'on est facile une trentaine de stands d'éleveurs sans aucun problème. Il y a des éditions où on est plus nombreux, des éditions où on est moins nombreux, mais c'est toujours très sympa. Donc faut pas hésiter à fouiller les stands. Il y a des éleveurs qui élèvent une espèce, mais il y en a qui en élèvent beaucoup. Faut pas toujours faire attention à la bannière qui est devant parce que des fois l'éleveur élève aussi autre chose. Faut fouiller, mais c'est super sympa. Alors là, vous allez voir, ça va être très compliqué de vous filmer cette zone parce que il y a juste 10 fois plus de monde. C'est un carnage, cette zone est vraiment tout le temps bondée. On va rentrer dans la zone reptile. Alors on appelle ça la zone terrario parce que vous avez des reptiles, vous avez des amphibiens, vous avez des insectes, vous avez des arachnides, âmes sensibles. S'abstenir, ne regardez pas la suite de la vidéo, vous allez voir beaucoup de choses. Vous allez voir, c'est vraiment énormément de reptiles. Vous avez aussi beaucoup de matériel. C'est de la terrario. Donc voilà, si vous aimez pas ce genre de choses, ne regardez pas la suite. Vraiment pas. Mais on va essayer d'y aller. On essaye de filmer. C'est pas gagné. Hein. On y va, on va voir. Donc comme je vous le disais, on est dans la partie reptile. Donc là on a beaucoup de serpents, des gros serpents. Vous vous en rendez pas compte, mais moi je le sens, il fait une chaleur à crever là-dedans. Déjà premièrement c'est très chauffé parce que pour les reptiles il faut une température qui soit quand même un peu supérieure à l'extérieur, très honnête. Et en plus de ça, du fait qu'il y a beaucoup de monde, ça rassemble beaucoup de corps chauds et il fait vite très chaud, très étouffant, très humide. C'est vraiment pas le hall agréable, mais par contre c'est le hall où on découvre le plus d'espèces en général. Et c'est aussi ici qu'on achète les insectes vivants qu'on donne après à nos hamsters parce qu'on les a vraiment pas chers et c'est de la qualité, donc ça vaut le coup. Je vais vous en montrer, il y en a là-bas. Gros Ils sont énormes. Bon, je vous le disais, il y a vraiment beaucoup trop de monde. Je cherche mon pire cauchemar. C'est vraiment pour vous que je le fais. Just enjoy, take my advice. Je crois qu'on a trouvé mon... Je pense que sur l'échelle du cauchemar, on est au max pour moi. Bon bah derrière moi, je fais l'effort pour vous, on va pas rester très longtemps ici. Hein. Derrière moi, il y a des arachnides, voilà. Je vous préviens, il y a de tout, du venimeux, du... Oh, on s'en va. On va vous les montrer, Aurélie va aller filmer, moi je vais rester là, c'est bien, on est déjà beaucoup trop près. Derrière moi c'est le paradis de ceux qui adorent faire des terrariums pour leur hamster. Là, je vous dessine pas pourquoi. C'est que du liège, vous en avez de toutes les tailles, de toutes les formes. Et franchement c'est pas cher. Oh des grenouilles. Bon, je vous le disais, on voit aussi beaucoup d'espèces exotiques. Des plantes qu'on peut avoir pour les hamsters, mais c'est surtout des plantes décoratives qui s'utilisent en terrario. Il y a des stands complets qui vendent des plantes, même des plantes carnivores. Là derrière moi il y a des plantes carnivores. Quand on est passionné de plantes, c'est le paradis. Vous avez de tout. Et même moi qui suis vraiment pas passionnée, je trouve ça assez intéressant de voir de nouvelles espèces. La tête qu'a une plante carnivore parce que tout le monde n'a pas déjà vu une plante carnivore. Donc c'est pas mal intéressant comme stand et encore une fois c'est pas cher. Bon, je vais vous montrer, malheureusement c'est une bourse hein, et comme dans toutes les bourses il y a des choses sympas et il y a des choses moins sympas, on vous en parle souvent. Mais voilà, dans ce type de bourse il y a aussi des grossistes. Donc on parle de grossistes mais en fait c'est des fermes d'élevage hein. Donc des gens qui élèvent des rongeurs en très grosse quantité et ils viennent sur ces bourses
vivant, souvent c'est pour l'alimentation reptile, je vais pas vous mentir, soit pour vendre du mort congelé, également pour l'alimentation reptile. Je vais vous montrer, là encore âme sensible, s'abstenir, c'est pas toujours jojo. Les animaux sont entassés dans des conditions vraiment pas sympas. On va quand même vous montrer. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, n'oubliez pas, on est dans le hall reptile, c'est-à-dire qu'il fait une chaleur à crever, c'est super humide, c'est insupportable. Là tout de suite maintenant j'ai envie d'une chose, c'est partir. Et je vous laisse regarder l'entassage de rats qu'il y a ici, c'est pas toujours jojo quoi. Bon là, avant que je perde 3 litres d'eau, on va retourner au pôle rongeur parce qu'il serait peut-être temps d'aller voir la remise des prix. Just enjoy, take my advice. You say that you love it and you're okay, but I know better and you're afraid. Là, on espère que cette petite vidéo, enfin je dis petite, mais elle doit pas être si petite que ça, cette petite vidéo vous aura plu. On tenait vraiment à vous présenter l'expo parce que on vous l'avait jamais fait, donc on voulait le faire. Voilà, ce qu'on vit 2 fois par an, 3 fois même pour Aurélie parfois. Si vous avez envie de venir avec nous l'année prochaine, c'est avec, enfin à la fin de l'année même, c'est avec grand plaisir. L'expo est là 2 fois, intéressante en tout cas, 2 fois par an, donc en avril et en décembre. C'est là où ça vaut le plus le coup. Et puis voilà, nous on vous dit à bientôt. N'oubliez pas comme d'habitude, hein, vous vous abonnez, vous commentez, vous likez, bref on vous dit à chaque fois, vous le savez. Et puis voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.